moi, mon métier, c'est mettre en place que quelque chose sort à la lumière. Donc, soit avec une pièce, soit avec un événement, soit avec un festival. Je suis chorégraphe. Je suis chorégraphe argentine, résidente, ça fait 10 ans à Toulouse. Je fais aussi beaucoup de travail social avec surtout des personnes avec des parcours similaires à les miennes, donc des migrants, LGBT. Après que tu aides certaines quantités de personnes ou tu accompagnes des parcours de personnes, tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus et bien sûr, j'avais trop envie d'être avocate. Et je me suis demandé 10 000 fois de m'écrire à étudier ça, mais après je me suis dit non, mais si je vais rentrer en Argentine, ça ne me sert à rien. Et évidemment, je ne vais pas laisser mon côté chorégraphe faire des projets artistiques. Donc, j'ai continué à faire les choses parallèles et surtout à les croiser. Mon parcours officiel, c'est lié plus à l'art qu'au social, même si j'ai commencé à faire des études de sociologie et d'anthropologie, mais je n'ai jamais fini. Mais depuis que j'ai 5-6 ans, je fais de la danse contemporaine. Donc l'improvisation, le corps, les tripes, elles sont là depuis tout petit. Et ça, c'est très difficile de les changer pour un autre milieu d'expression. En plus d'étudier anthropologie, de la danse, avoir ma compagnie, faire des projets, je faisais plein de trucs pour survivre. Et en Argentine, c'est très dur. Donc on a eu un élan de partir. J'ai connu Loïc Toussaint. Il a joué en Argentine. Je lui ai demandé, mais en France, il y a quoi comme truc à faire, des écoles et donc il m'a dit, ah mais à Toulouse, il m'a parlé de CDC. Donc et voilà, j'ai arrivé à Toulouse quand j'avais 21 ans, en 2012. Mâle, méchante, mauvaise, dangereuse, cruelle, dure, hainause, malveillante, agressive, sauvage, infidèle, garçon, manqué. Mala, ça vient du mot malambo, que c'est une danse traditionnelle de chez moi, et que c'est dansé et joué que pour des hommes. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir revisiter cette danse, mais avec une vision féministe. Ma mère, elle était prof de cette danse, de malambo et de folklore. Et quand j'étais petite, elle m'amenait dans des peñas, donc dans des balles trad. Et moi, je trouvais ça horrible. Pour moi, c'était hyper dur. Je ne comprenais pas les codes, pourquoi il fallait faire comme ça. Donc moi, je finissais tous les soirs en bas d'une table, cachée à dormir. Et à la fois, il y avait quelque chose qui m'a appelée. Et pas juste une meuf forte qui tape les bétons, la terre, les bois, une qui a du rythme et la joie de vivre. Non. Évidemment que pour moi, Mala, c'est me réconcilier avec une partie de mon histoire, mais c'est ma deuxième pièce. C'est très de l'ordre de la poésie pour moi. Quand je fais une pièce ou quand je fais une perf, c'est les textes et la danse. Donc pour moi, c'est un peu comment prendre en charge aussi les nouvelles générations, de changer les chemins des choses, que c'est à nous en fait de les amener ailleurs. Là, on a fait un voyage dans 4000 km, un parcours pour la Patagonia et la Pampa d'Argentine, à rencontrer des femmes et des dissidences qui sont dans les malambos. Ils sont dans les malambos, dans cette danse traditionnelle, mais dans la marche. Et pour moi, c'était vraiment une surprise y aller, par exemple, Laborde, c'est le championnat national de malambo. Je sens que vraiment, on était témoins d'un moment très important dans lequel tous les meufs parlaient de... Ils sont enlevés du règlement les mots masculins. Donc il n'y a plus malambo masculin, il y a malambo. Donc c'était la révolution. Donc ça veut dire quoi ça? Que les meufs, n'importe qui,
de se présenter à faire, à dire je vais danser, je vais faire la compétition. Et oui, donc moi j'étais oui, l'année prochaine on vient toutes. Donc moi je pense que pour moi c'était une surprise que constater que même dans la campagne profonde des les derniers pays d'Amérique du Sud, ils sont en train de bouger les choses et qu'on est soudés. Après ici, moi je pense qu'avec toi, j'ai l'opportunité d'être dans un territoire dans lequel les gens ils sont assez habitués à voir des spectacles. Je trouve qu'on a l'opportunité d'ouvrir une porte pour des minorités d'oser venir à la campagne. Ça peut plus exister en fermeture. Donc je trouve ici qu'il y a un travail énorme et que c'est assez beau pouvoir partager avec tellement de liberté et des propositions artistiques qui parlaient de tout ça, qu'elles soient politisées. Je suis pas très rigolote, je fais pas de tricot de sport. Je fais pareil en fait, je fais pareil mes papillers. En fait, je fais pareil mes papillers, je fais des vêtements, mais peut-être des soutiens pour une cause un peu plus militante. Je fais de l'accueil des migrants à la maison. Je fais des liens entre des assos à Toulouse qui sont en rapport à les valeurs que je défends. Donc ça veut dire féminisme intersectionnel, antiraciste et des questions d'immigration. Pour moi aussi, mon travail c'est ça. Comment on croise ces parcours pour se mettre en valeur et pour faire des choses un peu plus grandes. Il faut s'entourer. Moi, je peux faire rien toute seule. C'est ça que c'est beau.